déteste les lamentations. Verset 1er au 15e verset, je serai très long, mais comprenez, il y a quelque chose que je vais que vous puissiez écouter ici. Voici ce que les enfants d'Israël, lis avec moi s'il te plaît, on commence, il y a 3. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël, le partage, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. 2. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour les demi-tribus, car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Le fils de Joseph formait 2 tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est de villes pour habitation et le balieu pour leurs troupeaux et pour leurs biens. 5. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Écoutez ici trop attentivement. Et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Retenez bien ces âges-là, ça va bien nous servir. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant forcé que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Je répète, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. Je répète, il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur, on acclame pour Jésus. Hébron, la montagne de mon héritage. Alléluia. L'héritage, c'est quelque chose qu'on a acquis de par ses parents. Par un tuteur ou par quelqu'un sous lequel on était. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous narrer l'histoire des enfants d'Israël. Lorsqu'ils voulaient entrer à Canaan, Moïse a d'abord envoyé 12 espions à Canaan.
Moizi akatuma, Musa akatuma watu 12 waende Kanani kuangalia mambo. 12 espions wapelelezi. Wapelelezi 12. Et ils sont partis en Canaan. Wakaenda Kanani. Ils sont arrivés en Canaan. Wakafika Kanani. Et ils ont vu ce qu'ils devraient voir. Na wakaona ile walipaswa kuona Kanani. Parmi les choses qu'ils ont vues, kati ya mambo waliona, ils ont vu le fils d'Anak. Wakaona watoto wa Anaki. Pour ton information ou ton rappel, kwa ajili ya kukujulisha na kukukumbusha, les fils d'Anak, watoto wa Anaki sont des géants, ni watu wanaokuwa na warefu, qui sont produits par l'union des anges déchus avec les humains. Wenye walitoka katikati ya kukutana na wa malaika waliotoka mbinguni wakashuka na wanadamu. Les anges ont couché avec les jeunes filles. Wale wa malaika wakalala na watoto wa wanawake. Et ils ont mis au monde un peuple ou une race de géants qu'on appelle les fils d'Anak. Wakazala watoto wanaokuwa warefu wenye nguvu wanaoitwa watoto wa Anak. La race de Goliath. Hao watu wanaokuwa kama Goliath. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël étaient comme des fourmis au devant d'eux. Paka watoto wa Israeli walikuwa wanajiona kama vile siafu mbele zao. Et les espions sont rentrés vers Moïse. Na wale wapelelezi wakarudia kwa Musa. Et ils ont raconté à Moïse ce qu'ils ont vu. Na wakaelezea Musa yale walioona. Mais les 10 lakini 10 on parlait par rapport aux fils d'Anak. Wakasema kufatana na watoto wa Anak. Ils ont dit on ne peut pas les renverser. Wakasema tuwezi kuwaangusha. Tellement qu'ils sont des géants. Jinsi wanavyokuwa warefu. Tellement qu'ils sont plus grands que nous. Jinsi wanavyokuwa wakubwa kutuzidi. Mais j'aime Josué et Caleb. Lakini mina wapenda Joshua na Caleb. Ils avaient un avis contraire. Walikuwa na wazo yenyiko tofauti na wengine. Ils avaient un autre langage. Walikuwa na maneno inayotofautika na wengine. Pas parce qu'ils n'ont pas vu les fils d'Anak. Hapana kwa maana wakuona watoto wa Anak. Ils ont vu combien les fils d'Anak étaient géants. Waliona kisi watoto wa Anak wanavyokuwa wakubwa. Mais ils ont continué à croire. Lakini wakaendelea na amini. Que quels que soient les fils d'Anak sont géants. Hata kama watoto wa Anaki wanavyokuwa wakubwa. Au ciel il y a un Dieu géant que mbinguni kuna Mungu mkubwa kwa. Ils ont dit à Moïse. Wakaambia Musa. L'Éternel nous donnera ce pays en possession. Mungu atatupatia hii nchi. J'aimerais déjà commencer par dire à quelqu'un. Ninataka niambie kwanza. Quels que soient les fils d'Anak qui occupent ton territoire. Inavyokuwa watoto wa Anaki wanaokuwa na. Quels que soient les fils d'Anak qui occupent ton héritage. Ikuwe watoto wa Anaki wanaokuwa ndani ya urithi wako. L'Éternel que nous servons est tellement puissant. Mungu mwenye tunaitumikia na nguvu zaidi. Il est capable de te donner cet héritage qui a été occupé longtemps par des géants. Tu n'es pas en train de dire amen. Sois en train de me dire un bon amen, je vais bien te prêcher ce soir. Est-ce que je peux écouter un bon amen? Alléluia. Amen. Les fils d'Anak étaient géants. Watoto wa Anaki walikuwa wakubwa wenye nguvu. C'était un grand défi. Ilikuwa ni shida kubwa. Mais dans les 12 espions, lakini wale wapelelezi 12, il y avait 10 qui étaient ordinaires. Kulikuwa 10 wenye walikuwa kawaida. Et il y avait 2 qui ont refusé d'être ordinaires. Lakini kulikuwa 2 wamekataa kuwa kawaida. Qui ont refusé de voir la taille des fils d'Anak. Walikataa kuangalia urefu wa watoto wa Anak. Mais ils se sont concentrés sur la taille de leur Dieu. Wakabaki wanaangalia ukubwa wa Mungu wao. Ils sont la race de David. Wale ni kwa kina alors que tout Israël avait peur de Goliath. Wakati Israeli yote ilikuwa ikiogopa Goliath. David s'est tenu debout et a dit à Goliath. David akasimama na akamwambia Goliath. Tu viens avec des épées et des lances. Wewe unakuja na mipanga na moi je te viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la distance ou la différence qu'il y a entre ton aujourd'hui et ton demain, si tu marches avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, tu finiras par arriver à ta destination. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà départagé l'héritage. Il avait déjà départagé l'héritage entre tribus. Et tous avaient reçu leur héritage après qu'ils aient conquéri la ville. Lakini wote wamepokea urithi wao kisha
kuteka Mais il y mateka. a un peuple qui n'avait pas encore reçu son héritage. Lakini kulikuwa taifa haikukuwa ishapokea Il y a une urithi wake. tribu qui n'avait pas encore reçu son héritage. Kulikuwa kabila yenye haikukuwa bado C'est la ishapokea tribu de urithi Juda. wake. Hiyo inaitwa kabila ya Yuda. C'est la tribu de Juda. Inaitwa kabila ya Yuda. Et Caleb Na Kalebu réclamait cet héritage. alikuwa akiomba hiyo Écoutez, la Bible précisément Biblia inasema qu'ils ont fait 45 ans dans le pays sans héritage. walifanya miaka 45 ndani ya nchi bila urithi wao. J'ai posé ma Bible une question. Nikauliza Biblia yangu hii swali, Pourquoi c'est seulement Caleb qui n'avait pas eu kwa l'héritage? nini ni Kalebu tu akupokea hiyo J'ai compris une chose. Nikaelewa kitu moja. Caleb n'avait pas eu très vite son héritage. Kalebu akupokea mbio mapema hiyo Parce que ce urithi que wake. Caleb réclamait n'était pas n'importe quoi. Kwa maana hiyo Kalebu alikuwa akiomba haikukuwa kitu cha kawaida. C'était pas n'importe quoi. Haikukuwa kitu cha kawaida. C'était pas une chose qu'on peut avoir aujourd'hui et le lendemain. Haikukuwa kitu unaweza kulamuka unakipokea asubuhi. C'était la montagne d'Hébron. Ilikuwa ni mlima wa Hebroni. La montagne sur laquelle habitaient les fils d'Anak. Ni hiyo mlima kwenye mahali hapo pamekuwa watoto wa Anaki. La montagne qui était comme siège, comme quartier général des géants. Hiyo mlima ndio mahali pamekuwa pameishi kabisa wale watoto wa Anaki. C'est cette montagne que Caleb réclamait. Ni hiyo mlima nani Kalebu amekuwa akiomba. Le siège des géants. Ni mahali pale J'aimerais dire déjà à quelqu'un ceci. Ninataka nimwambie Mungu. Nous avons tous une destinée. Sisi wote tuna mahali tunapoenda. Mais nous n'avons pas une même destinée. Lakini hatuna mahali pamoja Je tunapoenda. répète. Nous avons tous une destinée. Sisi wote tuna mahali tunapoenda. Mais nous n'avons pas tous une même destinée. Lakini sote hatuna mahali moja Il y a tunapoenda. d'autres destinées. Kuna mengine mambo Avant de les conquérir, ili uipokee, avant de les conquérir, ili upokee tu dois en payer le prix. unapaswa kulipa bei. Alléluia. Amen. Tu dois en payer le prix. Unapaswa kuilipia, kuitumikia. Tu ne peux pas les conquérir comme ça. Hawezi kuikamata kikawaida. Parce que c'est le siège des géants. Kwa maana ni mahali hapo panakuwa wale watu wakubwa Est-ce que wenye je suis en nguvu. train de parler à quelqu'un? Naongelesha Suis-moi Mungu. quelque part où je t'amène. Nisikilize usikie mahali tunapoenda. Tous les pays avaient été conquis. Nchi yote ilikuwa imekamatika. Sauf cette montagne que Caleb réclamait. Kuacha hiyo mlima Kalebu alikuwa akiomba. Ils avaient conquis toute la ville. Walikuwa wakikamata hii mji wote. Sauf cette montagne-là. Kutoa huyo mlima. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est là où il y avait Kwa maana ni mahali pamekuwa des géants. watu wakubwa wale warefu. Peut-être tu peux voir que certaines personnes qui vivent leur destinée avant toi. Unaweza kuona watu wengine wanaishi mambo Mungu ameyatayarisha mbele yao. Ce n'est pas que Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi. Lakini haiko kusema kama Mungu akutayarisha kitu mbele yako. C'est des fois parce que ce que Dieu a prévu pour toi est tellement grand. Inawezekana ni kwa juu yale Mungu amekutayarisha ni Qu'il ne kubwa peut pas sana. te donner aussi facilement. Mpaka hawezi kupatia ukepesi. Alléluia. Amen. Mais je commence déjà par vous dire. Nataka nianze kwanza Dieu kuambia. ne donne pas de territoire vide. Mungu hawezi kupatia mahali kwenye hakuna Chaque kitu. territoire que Dieu te promettra, Nchi yote Mungu atakuahidia. ça sera un territoire occupé. Itakuwa ndani wake. Dieu donne toujours des territoires occupés. Mungu anapana kabisa nchi inayokuwa ndani wake. Dieu donne toujours des territoires où il y a des habitants. Mungu anapana nchi yenye inakuwa ndani watu wanaishi ndani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu veut que nous puissions conquérir ces Kwa territoires. maana Mungu anataka tuingie tuiteke mateka hiyo. Alléluia. Amen. J'aimerais déjà dire à Esther, Ninataka niambie Esther, tu peux avoir la promesse de la royauté, unaweza kuwa na ahadi ya ufalme, mais ce roi-là n'est pas célibataire. lakini huo mfalme ana mke. Tu dois conquérir cette royauté. Unapaswa kuenda kuteka mateka hiyo J'aimerais ufalme. déjà dire à un jeune homme, Ninataka nimwambie tu peux kijana, avoir la promesse d'un poste dans le gouvernement. unaweza kuwa na ahadi ya kiti ndani ya Mais dans le gouvernement congolais, il n'y a pas un poste vide. lakini ndani ya nchi hakuna kiti yenye haina Tu dois les conquérir. unapaswa enda kuiteka Voilà pourquoi la mateka. Bible dit qu'il a fermé nos mains au combat. Soma na Biblia inasema kama Mungu Il s'appelle anatufunza kufanya l'Éternel vita. des armées. Anakuwa Mungu mwenye Bwana Toi, wa tu penses majeshi. que ces armées-là sont au ciel. Unaweza kama hizo jeshi ziko mbinguni. Ces armées-là, c'est toi et moi. Si hizo jeshi
Nous sommes censés être des soldats tunapaswa kuwa pour mwajeshi conquérir des territoires. teke mateka Et mawili. je lève ma main et je prophétise Nasimamisha mkono wangu que nous allons conquérir Bukavu au nom de Jésus. mji wa Bukavu Les kwa fils jina la d'Anna qui occupent Bukavu Watoto vont wa Anaki partir. wanaokuja Je déclare que l'évangile va conquérir cette ville. Les jeunes ministres vont conquérir cette ville. Et cela au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. 45 ans. miaka 15. C'est-à-dire, Papa Christian, Ndio kusema hivi, dans d'autres tribus, mzingine makabila les enfants venaient au monde. walikuwa watoto wakiwa wakizaliwa, Ils héritaient des terres. walikuwa wakipokea urithi wa miji, Mais dans la tribu de Caleb, lakini ndani ya uzao wa Kalebu, dans la tribu de Caleb, ndani ya uzao wa Kalebu, les enfants venaient au monde. watoto walikuwa wakizaliwa, Au lieu d'hériter des terres, mahali wapokee mji, ils héritaient des problèmes. walikuwa wanapokea wao wanarithi mashida. Au lieu d'hériter des terres, Mahali warithi mji, ils héritaient un problème. walikuwa wakirithi shida. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. Hawakukuwa na urithi. L'héritage était occupé par des géants. Urithi ilikuwa ikitekwa na watu wenye nguvu. Nisikilize. Lorsque tu sens que tu as hérité un problème Wakati unasikia kama umerithi shida dans tel ou tel autre domaine, mambo moja au ingine ya maisha yako, sache qu'il y a deux cas. sikia kama kunawezekana kuna mambo mbili. Le premier cas, Ya kwanza, c'est que ceux qui t'ont précédé, wale walikuja mbele yako c'est ceux qui ont laissé ces problèmes. wameacha hiyo shida. Le deuxième cas, Nani ya pili, c'est que ceux qui t'ont ni précédé, kusema kama wale waliokuja mbele yako ils ont aussi rencontré ces problèmes, nao walikutana hiyo shida, mais ils n'ont rien fait. lakini hawakufanya kitu. Voilà pourquoi toi aussi tu viens. Ndio maana na wewe unakuja Tu hérites ces problèmes. unarithi hiyo shida. Il y a des enfants qui ont hérité les problèmes de mariage. Kuna watoto wamerithi shida Il y a d'autres qui ont hérité les problèmes de l'alcool. wengine wamerithi shida ya ulevi, D'autres ont hérité les problèmes de l'impudicité. wengine wamerithi shida ya uzina. C'est dans le sang, il ne peut pas s'en empêcher. Ndani ya damu hawezi kujizuia, Parce que les ancêtres ont laissé cela. kwa maana wazazi wao wameacha hiyo. D'autres ont hérité les problèmes financiers. Wengine wamerithi shida ya Tu kiuchumi. fais beaucoup d'efforts, mais pas de résultats. Wanafanya kazi mingi lakini hawapati kitu. Il fait beaucoup d'efforts, mais pas de résultats. Wanafanya kazi mingi lakini hawapati kitu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que leurs ancêtres ont laissé des problèmes. Kwa maana wazazi wao wameacha shida. Et toi et moi, il y a des choses que nous avions héritées. Na mimi na wewe kuna mambo tumerithi. Nous pouvons peut-être faire semblant, mais si nous faisons l'introspection, nous allons remarquer que quelque chose ne va pas. Tukiangalia vizuri ndani yetu tutaona kama kuna mambo yanaendeki. Quelque chose ne va pas. Kuna kitu inaendeki. Mais j'aimerais te dire une chose. Lakini nataka nikwambie kitu moja. Tu peux hériter d'un problème, Unaweza kurithi shida, mais tu peux te décider de combattre lakini unaweza kuamua kupigania et de sauver les générations d'après toi. na kuokoa watu kizazi vitavyokuja Tu nyuma. peux prendre une décision Unaweza kuamua de devenir l'ancêtre d'une nouvelle génération. kuwa mzazi wa ingine kizazi. Tu peux hériter un problème financier, Unaweza kurithi shida mais tu kiuchumi, te dis ces problèmes se terminent par moi. lakini unasema hii shida Ceux-là qui vont venir après wale moi watakao kuja nyumangu auront la grâce de m'avoir comme enceinte. watapokea neema kuwa mimi. Parce que moi je vais mettre fin à ces Kwa rêves. maana mimi nitanyamazisha David a hiyo. hérité les problèmes des Philistins. Daudi amerithi shida ya Il Wafilisti. est né dans une période où les Philistins dominaient le peuple. Amezaliwa ndani ya wakati wenye Wafilisti walikuwa Mais il s'est wanatawala dit, nchi. après moi, Lakini akasema nyuma, je vais m'arranger que les Philistins ne dominent plus jamais Israël. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu fasse de toi le changeur de choses. Que Dieu te donne la force de sauver ceux-là qui vont venir après toi. Que ce problème que tu as hérité, rien ne fait par ton existence. Au nom de
Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Laisse-moi te dire une chose. Que nous le voulions ou pas, il y a toujours un héritage que nous laisserons à nos enfants. Soit en bien, soit en mal. Je suis venu affermir l'église ce soir pour te dire une chose. Il y a quelque chose que tu laisseras spirituellement comme héritage. Et tout dépend de comment tu as marché avec Dieu. Dans le monde, il y a deux catégories des enfants. Il y a ceux-là qui sont victimes de la marche de leurs parents. Et il y a d'autres qui sont bénéficiaires de la marche de leurs parents. Alléluia. Maintenant je te pose une question. Tu es victime ou tu es bénéficiaire? Mais j'ai une bonne nouvelle. Toi, tu peux être victime de ce que quelqu'un d'autre a vécu. Mais tu peux faire de ta postérité bénéficiaire de ce que toi tu veux. Toi, tu peux être victime de ce que quelqu'un a vécu. Mais tu peux te décider de faire de tes enfants le bénéficiaire de ce que toi tu fais. Voilà pourquoi tout ce que tu fais dans le monde, sois conscient que tu le fais avec une certaine responsabilité. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'à partir de nous les choses changent. Je suis en train de voir des jeunes gens qui ont hérité des problèmes financiers. Il y a un montant que tu ne vois que dans les rêves. Certains même dans les rêves, tu ne touches pas certains montants. Mais j'aimerais te dire mon frère, combattons jusqu'à chasser les arnaques qui occupent le domaine financier de nos familles. Combattons jusqu'à chasser les arnaques qui occupent le domaine de mariage de notre famille. Est-ce que je suis en train de parler à un Caleb ce soir? Caleb, c'est la race de personnes qui se dit trop c'est trop. Ça a commencé depuis longtemps, mais ça doit finir maintenant. Je ne sais pas s'il y a un Caleb ce soir. Je dis c'est la race de ceux-là qui se disent ça a commencé depuis des générations, mais ça prend fin maintenant. J'ai peut-être étudié difficilement, mais mon fils n'étudiera jamais difficilement. J'ai peut-être grandi FO perso, mais mes enfants ne grandiront jamais FO perso. Je vais combattre jusqu'à avoir un héritage que je vais léguer aux générations qui viendront après moi. Quand ta poitrine dit je suis un Caleb pour ma famille. Est-ce que quelqu'un peut le dire très fort? Je suis un Caleb pour ma famille. Caleb demande à Josué l'héritage, sachant que la montagne n'appartient pas à Josué. Mais il sait que Josué est celui qui a reçu de l'autorité spirituelle. Laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, ne néglige jamais une autorité spirituelle qui est établie au-dessus de toi. Ne néglige jamais l'autorité spirituelle qui est établie au-dessus de toi. Il a le pouvoir de te donner un héritage que tu ne pouvais pas posséder de toi-même. Il y a des personnes que le Seigneur a donné le mandat de parler et les choses s'accomplissent.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sous quelqu'un spirituellement, respecte cette personne. Kama uko chini ya mafuta ya mtu, Même si vous êtes d'une même génération, Josué et Caleb étaient d'une même génération, mais il honorait Josué. Il est parti demander son héritage auprès de Josué, sachant qu'il a l'autorité sur lui. hata kama mko wa kizazi moja unapaswa kuheshimu huyo mtu. Ye Kalebu alikuwa wa kizazi moja na Yoshua, lakini akaenda kumuomba hicho kizazi, na hata kama walikuwa wa kizazi moja. C'est seulement dans cette génération où on voit quelqu'un qui reconnaît quelqu'un comme autorité spirituelle mais qui lui répond n'importe comment. Ni ndani ya kizazi kitu ndio unaweza kuona mtu anasema kama na mamlaka ya kiroho juu yangu, lakini anamjibia jinsi anavyojisikia. Tu reconnais l'autorité spirituelle sur quelqu'un, mais tu te permets de désobéir n'importe comment ce qu'il te demande. Unajua kama na mamlaka ya kiroho, lakini unampinga, unafanya kiburi kisa. Voilà pourquoi dans cette génération, il y a beaucoup d'étoiles mais peu d'éclats. Ndio maana ndani ya kizazi hiki kuna nyota mingi lakini haziangai. Parce que l'honneur a disparu. Kwa maana heshima imeshuka. Je te conseille ce soir. Ninataka nikushauri si tu es auprès de quelqu'un que tu n'honores pas, va loin de cette personne, son onction ne te bénira jamais. Kama uko karibu ya mtu mwenye hauheshimu, uende mbali na mafuta yake, kwa maana hiyo mafuta hiyo upako haitakubariki. Le jour où tu sentiras que ton onction n'honore pas ton autorité spirituelle, je te conseille de partir loin de cette personne. Tu es en train de te maudire. Wakati unasikia kama hauwezi kuheshimu ule mtu anayekuwa na uwezo, mamlaka ya kiroho juu yako, uende mbali naye, kwa maana utajilaani wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que naongelesha mtu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Naongelesha mtu kweli? La Bible est en train de me dire, Biblia inaniambia dans Josué chapitre 14 au verset 15, Yoshua sura ya 14 mstari wa 15, c'est seulement lorsque Caleb a pris le contrôle de cette montagne que le pays a eu la paix. Ni wakati Kalebu alipoteka mateka hiyo mlima ndio nchi kapata amani. Il n'y avait pas de repos aussi longtemps que Caleb n'avait pas pris la montagne. Hakukuwa amani wakati wote wenye Kalebu hakukuwa shakamata hiyo mlima. C'est-à-dire Israël avait conquis tous les pays. Israël ilikuwa imeshakamata nchi yote. Mais ils n'avaient pas encore conquis la partie qui donne les repos. Hawakukuwa wameshateka mateka hiyo fasi ilikuwa ya kuleta amani. Ils avaient conquis toute la ville. Walikamata mji wote. Et cette partie là qui procure la paix, lakini mahali pale ils n'avaient pas encore conquis. Hawakukuwa washakamata. Et c'est ce que le diable fait dans notre vie. Il nous laisse conquérir certains domaines. Mais c'est genre de domaine qui nous met en repos. Il retient encore cela. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui a vaincu le domaine des finances, mais qui a des sérieux problèmes dans le domaine du mariage. Tu vas voir quelqu'un qui a vaincu le domaine des études, mais qui a un problème dans le domaine du travail. Pourquoi? Les fils d'Anak lui ont laissé conquérir tout, sauf là où il aura son repos. Mais je lève ma main, je prophétise que le domaine de ta vie qui doit te donner le repos, que le diable lâche ce domaine au nom de Jésus. Je suis venu parler à Satan et à sa belle-mère. Ils sont en train de lâcher le domaine de ta vie qui te produit du repos. Ce domaine-là qui va produire ton honneur et ton respect. Que le diable lâche cela au nom de Jésus. Il y a certains qui ont vécu le domaine de l'onction, mais dans le domaine financier, ils ont un problème. Voilà pourquoi il a l'onction, mais il n'est pas respecté parce qu'il n'a pas l'argent. Oh, je déclare que le diable finance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le diable libère tes finances ce soir. C'est un domaine qui te procure du repos. Que le diable libère cela. Tu as une jeune fille qui domine le domaine de business. Mais le mariage est ok, wapi. Le diable sait que c'est le domaine qui doit lui donner du repos.
Il prend cela. anakamata hiyo. Je suis venu te poser une question. Nataka nikuulize kitu. Quel est le domaine de ton repos que le diable retienne encore? Ngambo gani ya maisha yako yenye shetani angali nateka mateka? Quel est ce domaine de repos que le diable retienne encore? Ni ngambo gani ya maisha yako yenye shetani Moi ce soir je suis venu avec la rage de prier nimekuja na roho ya kuomba et de posséder tous les domaines de ma vie. ninakuteka tena mateka kila aina ngambo ya maisha Il n'y a yako. aucun domaine de ma vie que je laisserai entre les mains du diable. Kuna kitu ya maisha yangu nitakayotoa na Il n'y a ya aucun shetani. héritage que je laisserai entre les mains des fils d'Anak. Hakuna urithi wangu nitakachoacha ndani ya mikono Ils ya ont watoto wa régné Anaki. longtemps, trop c'est trop. Wametawala ya kutosha. Cette année, ça inatosha. doit Hii changer. wakati La Bible déclare que le pays tout entier est allé en repos lorsque Caleb a reçu l'héritage. Biblia inasema kama nchi yote imeenda ndani ya amani. Je déclare que ta famille est en repos. Parce que ce soir, tu vas conquérir ton héritage. Je déclare que ta progéniture soit dans les repos. Parce que tu dois réclamer ton héritage et tu vas le conquérir. Quelqu'un me donne un bon amen et cela commence avec lui. Je dis quelqu'un me donne un bon amen et cela commence avec lui. Alléluia. Vous savez, Anak, Mnajua Anaki? lorsque je fais des recherches, Wakati nilipotafuta j'ai compris que Anak veut dire nikakutana kama Anaki, maana yake celui qui a un long cou. mwenye anayekuwa na shingo ndefu, Celui qui a un long cou. anayekuwa na shingo ndefu, Celui qui veut avoir le contrôle sur tout. anataka atawale na ongoze mambo C'est yote. ça, Anak. Ndio Anaki huyo. Et c'est cette définition qui va nous aider à comprendre quel domaine de notre vie est encore sous la domination des fils d'Anak. Na hii ndio itatusaidia kuelewa ngambo gani ya maisha yetu inayochukua chini ya utawala wa Parce Anaki. qu'ils veulent avoir le contrôle. Lakini kwa maana wanataka watawale, Ils waongoze. disent, fais ce que tu vas faire. Fanya kile chote unachotaka Mais fanya. c'est nous qui contrôlons le Lakini domaine. fanya, lakini sisi ndio tunatawala ya mambo. Alléluia. Mais je parle à ceux-là qui ont les longs coups. Lakini ninaongelesha wale Vous savez, wanakuwa il y na a shingo même ndefu. des personnes qui incarnent des Anak. Unajua kuna watu wanakuwa kama vile Anaki. Quelqu'un qui veut contrôler tous tes mouvements. Ni mtu anataka kuongoza, kufuatilia Il veut contrôler tout ce que tu fais. Anataka afuatilie kila kitu Il veut unachofanya. savoir tout ce que tu as. Anataka ajue kila kitu unachokuwa nacho. Les fils d'Anak. Watoto wa Anaki. Ce soir, nous allons le marcher dessus. au nom de Magharibi Jésus. leo tutatembea juu ya watoto wa Je Anaki. dis ce soir, nous allons le marcher dessus. au nom Leo de Jésus. tutatembea juu yao. Lorsque Caleb combattait et réclamait l'héritage, Wakati Kalebu alikuwa akipiganisha na kiomba hiyo la urithi, Bible dit qu'il était seul. Biblia inasema alikuwa akikuwa peke yake. Aucune personne de sa famille ni de sa tribu n'était venue combattre avec lui. Hakuna mtu wa jamaa yake ama wa kabila yake alikuwa akienda pamoja Personne naye. n'était venu réclamer avec lui. Hakuna mwenye alikuja kuomba pamoja naye. Mais il s'est dit, même si je suis seul, Akasema hata kama il niko peke suffit yangu, de combattre seul. kama nitapigana Je mipeke, fais le faire nitapigana peke yangu, pourvu que j'ai mon héritage. lakini nipokee tu hiyo urithi. Frère, Ndugu yangu, n'attends pas que quelqu'un te tienne la main. usichunge mtu akukamate Nous mkono. sommes dans un monde où qui paye à yo. Tuko ndani ya dunia, unapaswa kujipigania. J'aimerais te dire une chose. Ninataka nikwambie kitu. Il y a certains combats que tu feras seul. Kuna vitu utapiganisha wewe Mais mwenyewe, tes victoires ne seront pas à toi seul. lakini ushindi wako Les itakuwa gens peke yako. viendront célébrer les victoires que tu as eues seul. Watu watakuja wakifurahia ushindi ulipokea kwa peke Mais yako. j'aimerais te dire combat seul. Lakini nataka nikwambie piganisha Si peke tu yako. attends les gens venir combattre avec toi, tu attendras longtemps. Kama unachunga watu wakija piganisha na wewe utachunga Combat wakati et wewe. ici tu les verras venir. Pigana, shinda, utaona watakuja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a chaque hakuna mwashaka enda lunga yepeke. Hakuna mwashaka enda lunga. Tout mariage est accompagné par la foule. Kila mariage. Mais lorsque tu étais à genoux à minuit, tu es en train de rada la basuka. Tu Lakini étais wakati seul. uko kiomba kwa J'aimerais te dire, même si tu te vois combattre seul, sois rassuré que quand tu vas avoir la victoire, ceux-là qui t'ont abandonné vont venir célébrer avec toi. J'aimerais te dire qu'ils vont combattre seul. Comment? Jusqu'à ce que la victoire va appeler les gens. Ne force pas les gens à venir autour de toi. Toi, combat pour ton héritage. Lorsque tu auras l'héritage, ils viendront qu'ils le veuillent ou pas. Je déclare sur quelqu'un, tu es en train de combattre seul.
kufurahi pamoja na wewe. Karabashaneleva. Touche ton voisin, dis-lui s'il faut combattre, combat seul. Gusa jirani yako mwambie kama unapasha piganisha Pour mwenyewe. celui de gauche, dis-lui s'il faut combattre, combat seul. Kama unapasha piganisha mwenyewe. Vous savez quoi? Unajua nini? Lorsque David Wakati Daudi s'est tenu devant Goliath, aliposimama mbele ya Goliathi, il n'était pas accompagné. hakukuwa akisindikizwa. Dis avec moi, il était seul. Sema pamoja nami alikuwa peke. Mais lorsque Goliath était par terre, Lakini wakati Goliathi alikuwa chini, que David a tenu sa tête, il a élevé. wakati Daudi aliposhika kichwa chake Les alipandisha. mamans sont venues chanter. Wamama wakaja Saül a tué 1000, Sauli ameua 1000, mais David a tué 10 000. lakini Daudi akaua 10,000. Où étaient ces mamans lorsque je parlais à Goliath seul? Wapi wale wamama walikuwa wakati nilikuwa nikiongelesha hata Et Goliathi? puis quand ils sont, Lakini wakati gani Daudi aliua wale watu? vous savez, il y a des problèmes de nos vies qui incarnent en eux-mêmes 10 000 problèmes. Kuna shida maisha yetu ndani yao penyewe. Tu Kuna les shida hizi. terrasses 10 000 problèmes à la fois. Unayangusha 10,000 si Lorsque tu es en train de combattre, cible bien. wakati unapopiganisha Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. Paulo anasema nimepigana vita njema. S'il parle de bon combat, c'est qu'il y a de faux combats. Wakati anapoongelea vita njema ndio kusema Le kuna problème, c'est vita que les yenye sio chrétiens njema. passent beaucoup de temps dans les faux combats. Wakati ndugu, shida ni kama Wakristo Tu es en wanapiga train de combattre ton propre frère. C'est un faux combat. unapiganisha ndugu yako, hiyo ni Tu es en train de vita combattre ton isiyo ami de la njema. chorale ou du protocole. C'est un faux Uko combat. unapiganisha ndugu yako wa Il y a Korani un au Goliath protocole. que tu dois terrasser là-bas. Kuna Goliathi unapaswa Laisse ton kuangusha. frère et attaque ton Goliath. Acha ndugu yako Même piganisha si tu Goliathi mets à wako. terre ton frère, tu n'auras aucune couronne. Hata unaangusha ndugu Mais yako, si tu hautapata mets à terre taji. Goliath, Lakini tu as la royauté. unaangusha Goliathi, unapata ufalme. J'aimerais te dire une chose déjà. Nataka La nikuambie différence entre les faux combats et les vrais combats, tofauti kati ya vita njema c'est na que vita derrière isiyo chaque njema. faux combat, il n'y a rien. Vita isiyokuwa Mais njema, derrière chaque vrai lakini- combat, il y a la couronne. lakini nyuma ya vita Caleb njema a kuna combattu taji. le vrai combat. Il a eu toute une montagne pour héritage. Caleb amepigana vita njema akapata mlima kwa ajili kama vile ulizi. Parce que je suis en train de parler à Ninaongelesha mtu alors que je m'apprête à clôturer. na wakati napoenda kumalizia, J'aimerais que tu me prêtes ton oreille. ninataka unipatie masikio yako unisikilize. Parmi les fils d'Anak qui occupaient cette montagne d'Hébron, Kati ya watoto wa Anaki walikuwa wakikua kwenye mlima huu wa il Hebroni, y a deux qui ont attiré mon attention. kuna wawili wametuma nimefikiria sana, Le nimewaangalia. premier géant des fils d'Anak s'appelait Haïman. Mmoja kati ya watoto wa Anaki jina lake lilikuwa Haimani. Haïman veut dire sans Dieu. Haimani ni kusema bila Mungu, Sans Dieu. bila Mungu. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, Unajua shetani parfois, il veut que nous allions contre lui sans Dieu. unajua anataka twende kumpiganisha yeye bila Mungu. Le diable nous désarme dans le monde spirituel parce qu'il sait que nos armes sont spirituelles. Il sait que dans le charnel, on n'est pas armé. Shetani anapenda tuende kumpiganisha na silaha za kimwili, kwa maana anajua ndani ya vita Voilà hiyo. pourquoi il fait tout pour que tu restes charnel parce qu'il sait aussi longtemps que tu es charnel. Il possède ton héritage. Ndio maana anataka ubakie kimwili, kwa jua anajua kama wakati wote utakapobakia kimwili hautapokea Toi, tu ulinzi penses wako. qu'à 3 heures, lorsque tu vas te réveiller, cette faiblesse que tu sens quand tu es en train de vouloir te réveiller, tu penses que c'est Dieu. Wewe unaanza hiyo kilo unasikia hiyo saa za usiku 3 heures wakati unapotaka unauza ni Mungu. C'est le diable qui veut Ni que tu shetani ne pries pas à 3 heures. anayependa usiwe Parce 3 qu'il sait heures. que c'est à 3 Tu- heures que Jacob est kama devenu anajua Israël. kama hiyo 3 heures ndio Yakobo amegeuka Israeli. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ninaongelesha mtu. Il sait que c'est à 3 heures que Jacob est devenu Israël. Anajua kama ni hiyo 3 C'est heures. si tu es réveillé à 3 heures, tu vas combattre avec l'ange. Lakini kama Il faut que tu dormes pour que l'ange te retrouve endormi et qu'il rentre avec son nom. J'aimerais te dire une chose. Ceux-là qui ont appris à être réveillés lorsque le monde dort, sont ceux-là qui dominent le monde lorsque le monde se réveille. Est-ce que c'est mon auditoire? Est-ce que c'est mon auditoire? Ni watu ninaohubiri kabisa. Avance. Tu penses que celui qui est en train de t'amener loin de la prière, c'est Dieu? Unawaza yule anayetaka usiombe ni Mungu. Quelle est la dernière fois que tu as gêné?
siku ya mwisho umefunga. Tu penses que c'est la volonté de Dieu? Le diable connaît ton héritage. Il sait que aussi longtemps tu n'es pas spirituel, là c'est héritage. Aussi longtemps que Caleb est distrait, toute la tribu est en souffrance. Ton problème c'est que tu ne sais pas que ta victoire c'est la victoire de toute une tribu. Tu penses que ces découragements viennent de Dieu? Certaines personnes, c'est lorsqu'ils prient beaucoup que les choses s'empirent. C'est lorsqu'ils prient beaucoup qu'ils ont des problèmes. Tu penses que c'est Dieu? C'est le diable qui veut te décourager pour que tu ne possèdes pas ton héritage. Ce soir, je suis venu te dire, tu pries, les choses s'empirent. Prie encore. Les choses s'empirent. Prie encore. Tu pleures, mais tu pries. Tu souffres, mais tu pries. Un jour, je dis un jour, ta prière va produire le fruit. Et le fils d'Anna va libérer ta montagne. Je suis venu dire à quelqu'un, le fils de rester charnel. Le diable sait que si tu restes charnel, il occupe ton territoire. Mais si tu te réveilles, il est obligé de fuir. Est-ce que je suis en train de parler à l'aise? Lève la main et dis, je suis le Caleb de ma famille. Réveille-toi. Tu penses que qui va mettre KO la pauvreté de ta famille si ce n'est pas toi? Tu veux que je te donne la preuve que c'est toi? Tu es le seul dans la famille dont cette situation fait mal. Si Dieu permet que ton cœur souffre à cause de ta situation, c'est qu'en toi il y a la solution à cela. Les autres sont à l'aise, non? Tes frères sont à l'aise. Tes sœurs sont à l'aise. Ils sont à l'aise dans maisha à dépendance. Ils sont à l'aise dans une vie de dépendance. Ils sont à l'aise dans une vie de médiocrité. Mais toi, quelque chose s'était dit que ce n'est pas notre vie. Comme seulement tu te poses des questions à cela, c'est que tu es la solution à cela. Je suis venu réveiller un héros de la famille pour lui dire, lève-toi. Le deuxième géant qui m'a intéressé, il s'appelle, c'est très difficile à prononcer, Sheshai. Qui signifie un bon travail mais qui cache des fentes. Et c'est le plan du diable dans notre vie. Le diable veut que nous nous contentions de semblats de bénédiction. Que nous nous contentions de bénédictions apparentes. Tu es satisfait parce qu'on te dit que tu ressembles à un homme riche, bien que toi-même tu sais que tu n'es pas riche. Sheshai occupe ta vie. Tu es satisfait lorsque quelqu'un vient. Un jour j'étais en colère, papa Christian, dans une église. Quelqu'un vient témoigner, il dit, je bénis le Seigneur parce que les gens viennent m'apprêter des $100 de 200 même si je ne les ai pas. Oui, Sheshai. Donc il est satisfait. David, si tu ne te retrouves pas dans un trou jeté par tes frères, Joseph, comment on me connaît dans la chimo, tu ne seras jamais élevé jusqu'à être premier ministre. C'est le fait de vivre les contraires de nos rêves qui nous prouve que nous allons vivre nos rêves.
tofauti na ndoto zako ndio natuma unaishi ndoto zako. Lorsque Dieu ne t'a jamais ramené en arrière, Kama Mungu hajakurudisha nyuma, il ne te libérera jamais pour aller très loin. hawezi kuachilia ili akusukume mbali sana. Je suis venu dire à quelqu'un, Ninataka nimwambie mtu, accepte ce que tu vis aujourd'hui, itika yale unayoishi leo, mais ne fais pas tes erreurs. lakini usifanye hizi kosa Ne mbili. te tue pas Usijiue et ne sois pas satisfait. na usiridhike. Dieu t'amène quelque part. Mungu anakubeba mahali. Acacia, je suis venu nous dire, Akasia, nimekuja aujourd'hui kukwambia nous commençons dans une petite salle. leo tunaanza ndani Mais un jour j'étais en retraite. siku moja nilikuwa J'ai fait un songe. siku moja niko na Dans ce songe, j'ai vu. ndoto hiyo On nikaona était dans une grande salle. tuko ndani On était nombreux. tuko wengi sana Et on n'a pas contenu la salle na tupania ndani ya jusqu'à ce qu'on est allé faire l'équipe de dehors. tukaenda nje. Lorsque j'ai reçu réveillé, wakati mon fils nilipoamka maman m'a appelé. Rama akanita Il m'a dit, papa, je viens de faire un rêve. akaniambia papa Je me nimeota vois dans une grande salle. Je dis, le Seigneur est fidèle. J'aimerais te dire une chose. Ne néglige pas là où Dieu te met, mais ne sois jamais satisfait de là où tu es. Cherche toujours à conquérir un nouveau territoire. Dieu t'amène quelque part. Mungu anakubeba mahali. Vous savez, Najua avant de conquérir Canaan, mbele ya kwenda kuteka mateka Kanaani, Moïse a Musa d'abord envoyé des espions. Musa akatuma wapelelezi Ils ont espionné Canaan. wakaenda kupeleleza ndani ya Ils ne Kanaani. sont pas restés en Canaan. Hawakubakia ndani ya Ils Kanaani, sont rentrés wakarudi pour conquérir les Canaan. ili Ils ont espionné. wateke mateka ile Kanaani C'est ce walio que Dieu wapeleleza. fait. Ndio yenye Mungu Dieu anafanya. te prend dans les rêves. Mungu anakukamata ndani ya ndoto, Il t'amène espionner ton avenir. anakubeba wewe kupeleleza kesho yako. Il ne te laisse pas là-bas. Hakuache kule, Il te ramène dans les réalités du présent. anakurudisha ndani ya kukua ya Pour que wakati tu commences à comprendre. ili uanze kupiganisha Jusqu'à ce que tu vas conquérir la mpaka wakati utapoteka mateka hizo ndoto zako. Joseph, si tu vois ton rêve se réaliser après avoir rêvé, kama unaona ndoto zako zinatimilika wakati juste après avoir rêvé, ile wakati tu unaamka tu c'est que tu es toujours en train de rêver. ndio kusema kama ungali tu nalo. J'aimerais que nous prions 2 minutes. Nataka tuombe minute. J'avais envie de beaucoup prier, mais on n'a pas le temps. On doit devenir la salle. Nilikuwa nataka tuombe sana lakini hatuna wakati, tunapaswa kuondoka. Mais j'ai fini par cette bonne nouvelle. Lakini namalizia kwa habari njema hii. Si Caleb a vaincu en Josué, Kama Kalebu alishinda kupitia Yoshua, nous, sisi nous avons plus que Josué. tuna zaidi ya Yoshua. Tu m'as pas compris. Tulisikia vizuri. J'ai dit si Caleb a vaincu par Josué, Kama Kalebu ameshinda kupitia Yoshua, nous, sisi nous avons plus que Josué. tuna zaidi ya Yoshua. Si Goliath a été tué par David, Kama Goliathi ameshinda na nous avons plus que David. sisi tuna zaidi ya David. Nous avons plus que David, papa Christian. Sisi tuna zaidi ya David. C'est lui qui est avec nous. Il ne s'appelle pas Josué. Aitwe Yoshua. Bien que leur nom commence par J. Hata kama jina yake yote nayo inaanza na Mais J. lui, il n'est pas Josué. Lakini yeye sio Yoshua. Lui, il est J. Yesu yeye ni J. Il est E. Yeye ni E. Il est S. Yeye ni S. Il est U. Yeye ni U. Il est S à la fin. Yeye ni S. Lui, c'est Jésus. Lui, il a vaincu par Josué. Nous allons vaincre en Jésus. Parce que Josué est un homme. Il est faillible. Mais Jésus était 100% homme et 100% Dieu. La Bible déclare, il a fait de nous plus que vainqueurs. Caleb était vainqueur. Mais nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux te tenir debout? Répète avec moi, Jésus. Il a fait de nous plus que vainqueurs. Il a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, ce n'est pas ton héritage qui va les résister. Ce n'est pas les fils d'Anak qui vont les résister. Je déclare, je décrète et je prophétise que tu conquis ton héritage aujourd'hui. Que ton héritage soit conquis aujourd'hui. Ce qui t'a résisté, ça ne va plus jamais te résister. Je suis en train de voir le fils d'Anak en train de prendre fuite parce qu'ils sont en train d'écouter
Les pas de l'autre de nos pieds. Comme tu nous l'as amené. Tu es en train de maîtriser. Comme il a amplifié les pas de l'épreuve, il a amplifié ta prière. Comme il a amplifié les pas de l'épreuve, il va amplifier ta prière. Tu es en train de te dire difficilement. Ne détruis pas. Jésus est au contrôle. Quelque chose est au point de commencer. Lève tes mains. Dis Seigneur, je suis au bout. Lève-toi. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Karabashada. Quelle présence de Dieu. Ratalabasukeye baramashia. Manerodolobo sakaya badarabashia. Ebrazute levadarabakoroboshata. Ulisema naposhindwa nikuite hivi leo. Plus fort que ton voisin, plus fort. Ulisema Baba, plus fort, plus fort. Nikuite hivi leo, Yesu. Nisikie Baba, ulisema nikuite hivi leo, nisikie usiende karabashanera, usiniache écoute, lève ta main là où tu es. Je ne vais pas prier avec tout le monde ce soir. Je vais prier avec un Caleb. C'est lui qui s'est dit, je vais te rencontrer les problèmes, mais je ne vais pas laisser ces problèmes. Lorsque j'étais né, j'ai peut-être rencontré les problèmes financiers dans ma famille, mais je ne vais pas laisser ces problèmes. Je vais les résoudre avant de mourir. Lève ta main. Lève ta main. Je vais te dire avec un ange. Commence à dire à Dieu. Je récupère mon héritage. Ça fait longtemps qu'on a souffert. Mais ce soir, je vais faire cette souffrance. Notre montagne. Nous récupérons notre montagne. Je récupère ma montagne. La montagne financière. La montagne financière. Je la récupère. Je la récupère. Ils ont fait 40 ans de répéter parce que Dieu déteste les lamentations pour les péchés. Dieu aime les péchés, mais il déteste les lamentations.